c'est un de mes meilleurs potes d'enfance et c'est un peu. Putain, en plus, il me regarde. Fais attention à ce que tu vas dire, mon vieux. C'est un peu ce que mes parents écoutaient quand j'étais petit et surtout la musique qui m'a un peu influencé. Tu vois, en général, les artistes, quand on demande c'est quoi leurs influences, ils ont leurs influences modernes et leurs influences anciennes. Et c'est un peu mes influences à l'ancienne. Tu vois, t'en as, ils vont citer des Mike Brandt, je sais rien. Moi, ça va être Idir, Matou Blueness, Marvin Gaye, un peu du Brassens, toujours. Et tout ça, c'était tout le temps dans la voiture, c'est ça? En général ça dépendait des époques, mais oui, t'avais une période où c'était pendant 2 mois du Brassens, après t'avais du Marvin Gaye, et après Idir et les chanteurs kabyles et les algériens, c'est un peu constamment dans ta life. Ouais, putain, c'était des bars. Collège Jules Verne, du coup, c'est là où j'ai commencé à mettre entre guillemets les pieds dans la musique, mais ça a commencé, tu sais, c'était mon premier Skyblog, c'était youngbeatboxer.skyblog.com, je crois qu'il est encore en ligne. Putain, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je crois, on va regarder. En tout cas, c'est là que je commençais à faire du beatbox, je commençais à faire un premier truc de guitare, et c'est là aussi je commençais à faire les premiers freestyles et les premiers textes que j'écrivais en anglais qui étaient complètement nazes. Mais voilà, ça m'a lancé dans le bain, et c'est là que ça a commencé. C'est les petites graines qui se sont plantées et qui ont fait l'arbre maintenant, je pense. C'est un mec qui s'appelle Lean on the Moon, qui est actuellement présent. Donc c'est un de mes meilleurs potes d'enfance et c'est un peu. En plus, il me regarde. Fais attention à ce que tu vas dire, mon vieux. Non, en fait, on a commencé vraiment tu vois, au lycée à se mettre sérieux dans la musique. Tu vois, à la base, tous les premiers clips de Younes, je les faisais et on enregistrait ensemble. Et tu vois, c'était nos premiers sons. Je sais pas si tu te rappelles, dans la petite chambre, on testait les micros, on se disait putain, mais c'est bizarre le mix là, ça sonne plus aigu, ça sonne plus grave. Et moi, je commençais à apprendre le mix, je disais mais c'est bizarre et tout, nanani. Et oui, c'est avec Younes que vraiment on a commencé l'aventure, s'enregistrer soi-même dans la chambre, faire nos clips tout seul, parce qu'il faut savoir que les premiers clips que j'ai fait, c'était pas les miens, c'était ceux de Younes, c'était les You Know The Moon 1, 2, 3, 4. Enfin, je me rappelle, on allait filmer dans la prairie, machin, on se disait attends, ouais. Et il me mettait la pression cet enfoiré. Et au final, c'est Younes maintenant qui est signé chez Relais Sundays et Vagram. On a fait un bon partenariat et il y aura du lourd qui va arriver avec Younes, vraiment. Le meilleur album de tous les temps, la meilleure œuvre d'art pour moi de tous les temps. Celle qui m'a inspiré à être qui je suis et ce que je fais maintenant, c'est l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. C'était une dérouillée. Mais une dérouillée, quand c'est sorti, j'étais au collège. On a regardé ça avec Terence, qui est maintenant à la tête de Relay Sundays. Mais c'était avec lui où on commençait un peu à travailler notre truc artistique. Et il a sorti cette vidéo d'une demi-heure où il résumait tous ses sons dans le long métrage. Et on était en mode putain, les danseuses, ballerines et tout. On était vraiment complètement choqués par l'audace qu'il a eu de faire ça et la créativité qu'il y avait derrière, en dehors du côté sonique, enfin le côté auditif de l'album qui est incroyable, il y avait aussi ce côté visuel. C'est pour ça que moi maintenant je me casse la tête à faire des clips où c'est en mode méga drama, machin, nanana, parce que c'est Kanye West qui m'a mis ses graines dans ma tête et ça a fleuri comme ça. Et dans beaucoup de sons que je fais, il y a cette influence qui reste des chœurs de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, les chœurs avec beaucoup d'autotune, j'ai toujours essayé de reproduire ce même son parce que il n'y a que ça qui me touche maintenant, ça m'a forgé qui je suis et je pense que ça marquera jusqu'à la fin de mes jours. J'ai d'abord écouté la personne avant de savoir qui c'était. Je me suis dit putain, mais c'est qui a cette voix comme ça, super apaisante, super profonde aussi. Après j'ai vu James Blake, ce gars là qui fait pareil, qui fait ses instrus, synthé, il a sa propre patte artistique je trouve aussi, qui est très important. Et surtout, il en a rien à foutre, il force pas le trait. Il a laissé la musique parler pour lui, et c'est pas lui qui a parlé pour sa musique.
C'est ça qui m'a, pareil, mis une claque et un peu m'a forgé dans la façon dont je voulais me construire. Il y a des sons comme Utopia qui sont super, mais super inspirés de la patte James Blake. Ou alors tu as un son d'album qui s'appelle You Down et à la fin je chante un peu. J'essaie des fois de chanter à la James Blake. C'est-à-dire chanter à la James Blake, c'est vraiment avec le fond de ta gorge, tu fais une petite voix comme ça. Et ouais, très 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 lourd d'inspiration. C'est pas un album heureux, mais je suis heureux de l'avoir fait, tu vois. Vraiment, enfin, c'était les. Tu vois, enfin, comme tu sais, Inès, enfin, c'était les années. C'était vraiment les périodes les plus difficiles, entre guillemets, de ma carrière et de ma vie perso. Mais des fois, il faut savoir plonger dedans et s'en servir aussi pour en faire quelque chose de bien. Tu vois, c'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose de pas bien ou que t'es pas bien mentalement que tu vas te laisser morfondre et que tu vas faire ma vie est pas bien. Enfin, hop, il faut essayer de transformer cette énergie en quelque chose de potentiellement inspirant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cet album. Ça m'a mis vraiment, littéralement, 2 ans à faire l'album. Le truc, c'est qu'après les Release Sundays, bah, t'es dans la vibe du truc, tu vois. Et l'idéal, c'est de sortir un album quand t'es encore dans la vibe du truc, parce que tu peux taper le platine en 1 semaine, quoi que ce soit. Mais impossible pour moi, j'avais peur de tomber dans le regret, de se dire « Ah, ce premier album, je savais, j'aurais pas dû le faire aussi rapidement. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de faire vraiment un projet dans lequel j'étais vraiment fier à 100%. Cette obsession pour le temps et les sabliers, j'arrive pas à m'en séparer, tu vois. Je pense que quand tu es poursuivi souvent par la mort, bah tu te dis peut-être le meilleur moyen d'arrêter cette parano d'être poursuivi par la mort, bah, c'est de l'arrêter toi-même, tu vois. Et j'ai toujours eu cette parano avec le temps, et tu vois, dans ma chambre, il y a 1 million de sabliers. Et ouais, tu vois, c'était vraiment. C'est pas forcément un truc facile à parler, tu vois. Je suis pas très ouvert là-dessus. Mais ouais, c'est toujours été ce temps que j'essaie de comprendre avec ce qui m'est arrivé aussi, tu vois. Quand j'ai sorti ma première mixtape en 2014, qui était claquée, qui a floppé de ouf, je me suis dit, écoute, c'est quoi les moyens de faire ta promo sur cette mixtape qui est nulle. Je vois sur Twitter que c'est l'anniversaire de Mike Dean. Vas-y, je vais faire une peinture. C'était en 2015. Et donc je fais cette peinture-là, je la tweet, je fais Happy birthday Mike Dean, j'espère que ça va. Et check ma mixtape en fait. Tu vois. Il a retweeté le truc. Quand il a retweeté, je t'ai dit que j'étais pété un câble. J'étais en mode, t'es ancien Mike Dean qui m'a retweeté. Personne ne connaît ce gars-là quasiment, mais j'étais en mode, waouh, ça y est, tu vois. Il a retweeté le truc, mais rien à foutre de ma mixtape, ce qui est totalement compréhensible. Mais ça a été pareil, une graine qu'on a plantée qui a fait un arbre au final, parce que, en fait, il s'avère que chez République, il y avait sa manageuse qui a été embauchée là, genre pour juste 2 mois. Après, elle a été j'avais parti à Def Jam. Et je te jure que quand j'étais à New York, il y a Sofiane qui me fait Riles, il y a la manageuse de Maïdine qui est dans les bureaux. Et j'ai tracé, mais je te jure, je crois qu'on l'avait filmé. Je suis sorti les gens de tête, je fais. Voilà, je vais en traquer avec Maïdine pour mon album. Je veux voir sa manageuse, je fais écoute, regarde la photo. Elle fait oh, that's amazing! Tu vois, elle a envoyé, je fais envoie s'il te plaît, Maïdine, j'ai plein de tracks et tout, je te jure, faut que je travaille avec lui. Tu vois. Elle a envoyé le truc, elle lui a envoyé le track Marijuana. Direct, il a envoyé un message en mode waouh, le track Marijuana, je kiffe trop parce que lui il fume des wanges. Mais je te dis, il fume des wanges, c'est pas tes wanges. Je t'expliquerai après, mais ça fracasse le crâne. Je veux que l'album soit clôturé par Mike Dean. En vrai de vrai, tu vois, je voulais que Mike Dean. Si je devais travailler avec quelqu'un, un truc, un feat sur l'album, c'est Mike Dean. Parce que tout ce qu'il a influencé dans qui je suis, dans mes inspirations. Bref, du coup, après, c'est là qu'on a commencé à enclencher les discussions. Et par contre, c'était très compliqué à l'avoir parce qu'il est tout le temps occupé. Par exemple, il travaillait avec Travis Scott pendant un moment. Après, il y avait Madonna qui arrivait. Je devais faire une session avec lui, mais il y avait Madonna, nanana. Prends un Uber, c'est bon, tout est calé normalement pour Mike Dean et tout. On va chez lui. Enfin, on arrive devant chez lui, Uber nous dépose. Et surtout que j'avais fait ramener la peinture de France jusqu'aux États-Unis. Mais tu sais, pour ramener une peinture, c'est pas tu vas l'emballer à la poste, tu vas le mettre. J'arrive devant chez Mike Dean avec ma grosse peinture. Et là, je le vois à son balcon, je fais. Voilà, enfin, tu vois, ça, après tant d'années de galère, je vais lui donner sa putain de peinture. Rien que pour ça, ça fait plaisir. J'avais la banane, je voulais faire le mec. Hey man, how you doing? Poker face, je pouvais pas, j'étais en mode. Tu vois, saucé de ouf. Et du coup, on va dans sa maison, je lui passe la peinture, il fait oh yeah, that's amazing et tout. Et là, on va dans son studio.
Et on se fait écouter des trucs, tu vois. Et là, je lui fais écouter le track Run, sur lequel je voulais qu'il pose son truc de synthé. Et là, il écoute, je fais, ouais, c'est d'art et tout. Je fais, bon, allez, je lui demande, parce que je n'avais pas demandé encore pour le solo, tu vois. Je fais, est-ce qu'il y a moyen, en vrai, que tu poses un synthé dessus, parce que je kiffe trop tes synthés et tout. Surtout que pendant que je lui faisais écouter les tracks, il faisait des trucs avec ses synthés, tu vois. Je fais, vas-y, flex, mais viens, on enregistre, gros, tu vois. Viens faire un vrai truc. Il fait, ouais, pas de souci et tout. Mais tu vois, je sais très bien, les Américains, ils vont me dire pas de soucis et tu vas rentrer chez toi et tu vas encore galérer. Je fais, par contre, non mais là, le truc, je dis, s'il te plaît, vraiment fais-le, tu vois. J'attends vraiment ça. Je dis, gros, c'est trop important pour moi. Pour toi, ça va être 3 accords. Pour WAM, ça va être c'est l'aboutissement d'un truc depuis longtemps. Je fais, ouais, pas de soucis, passe-moi ton mail, passe-moi les pistes par piste. Et sur place, je sortais mon PC, je lui faisais l'export piste par piste parce que je voulais vraiment qu'il le fasse. Fais-le, tu vois, gros. Pas de. Je rentre et tout. Et c'est quand est-ce qu'on a eu le solo de Mike Dean 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, sa mère. Nous on l'a eu. On l'a eu et alhamdoulilah, Mike Dean est sur le track. Maintenant, on est des potes, on s'envoie des billets et tout. Et c'était galère, c'était très galère. Et rien n'est facile, hein. C'est pas parce que j'ai signé chez les Public que les artistes ils viennent comme ça. C'était très très galère. En fait, j'avais acheté des clés USB. Mais pour pas que ce soit juste des clés USB, j'avais peint chacune des clés USB avec une couleur différente. Et ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu avec Terence, là, dans chaque clé USB, j'avais mis 365 dossiers, donc qui représentaient 365 jours de l'année. Avec, quand tu cliques sur un jour, sur chaque dossier, après tu as 12 mois dans chaque dossier, et dans chaque mois tu as des années. En fait, j'avais fait une espèce d'énigme dans les clés USB. Il fallait qu'il tape, fallait qu'il ouvre la date de naissance de tous les membres de Haute Future. Par exemple, il y avait Sid de Kid, il y avait Frank Ocean et tout. J'avais mis la date de naissance de toutes les personnes. Et en fait, quand tu allais dans chaque date de naissance, quand tu trouvais chaque dossier, tu avais un son de la mixtape. C'est cinglé, toi. Voilà, je me dis, en fait, ça sort pas de nulle part, toutes ces conneries d'énigmes à la con, tu vois. Et ouais, du coup, dans chaque clé, j'avais fait une énigme et tout. Enfin, je pense qu'il n'y en avait rien à foutre à l'époque, mais ouais, en tout cas, je suis arrivé au concert avec mon paquet de clés USB. J'étais tout seul au concert, il n'y avait personne avec moi. Et entre chaque track, je balançais avec les sur scène, je fais Look at the world! Et après, bon. Le freestyle. Il TZF, freestyle, il m'a checké, au revoir. Harddisk, bah écoute, c'est un gars qui avait fait une revue sur le clip Against the Clock, super sympa et tout. Et quand on a travaillé sur le clip du coup de My Second aussi avec Jérémy, vu que Jérémy le connaissait, on l'a invité en backstage. Et ouais, c'est un mec, il a une rigueur de travail, hein, en vrai, ce gars-là. Tu crois que c'est juste un youtubeur, le gars, planning, ça sort à jeudi, tel jour, la semaine prochaine, il y a ça. Tu sais, pour moi, je suis en mode, ouais, il fait une vidéo, il la sort le lendemain. Bah non, en fait, c'est quelqu'un de très rigoureux, très discipliné dans ce qu'il fait. Et, après, je le connais pas plus que ça en vrai. Passionné. Ouais, mais très bon gars, je pense qu'il va percer dans un an sur YouTube, dans le YouTube game. Il y a que lui qui fait ça. À l'époque, je mettais plein de vidéos sur plusieurs chaînes et je cachais le nom des chaînes. Et par exemple, dans un clip Collège de Rap Out, où j'ai caché la chaîne YouTube, tu vois, dans tous les clips, je cache des trucs. Et ouais, c'était une des chaînes cachées que je faisais. Où là, il y avait en l'occurrence la peinture de Kanye West. Et tu l'as envoyé c'est la vidéo à Kim ou pas? Ouais, bah attends. Je vais regarder dans mes DM si j'ai encore le petit DM de Kim Kardashian. Ah, elle m'a pas répondu. Hein. Voilà. Here is the video, I hope you like it. Après, j'ai répondu à une autre story qu'elle avait fait, c'était mais en tout cas, ouais. 14 août de 2016. Elle est encore chez moi dans ma chambre, la peinture, elle attend fraîchement Kanye West et t'inquiète pas qu'il va l'avoir. C'est une graine que je plante et j'en fais le serment que je peux lui donner cette putain de peinture. Parce qu'à la base, tu dis en fait, t'as bien, moi il y a une notion qui est très importante je trouve pour les artistes, c'est la notion de make-to. Et que des fois tu parles des petites graines et par exemple qu'à la base, toi qui étais passionné des Pokémon, tu vas avec ton père pour des cartes Pokémon. Là il y a un mec, je sais pas pourquoi, qui vénère de ouf. Ouais. Et il te donne un truc pour te payer. La musique commence véritablement un peu pour toi à ce moment-là aussi, quoi, pour la guitare. Ouais, franchement, je trouve que t'as carrément bien résumé le truc, c'est vraiment le mec tout, parce qu'il y a des événements qui arrivent dans une vie qui paraissent tellement anodins sur le coup, mais les conséquences que ces événements ont, c'est incroyable. Et en l'occurrence, ouais, là,
tous les dimanches avec mon père, j'allais à Cache aux Cases, justement pour. Je suis méga fan de Pokémon, donc j'ai acheté soit Pokémon or, argent, cristal, bleu, jaune, rouge, une Game Boy, ou alors des cartes Pokémon qu'ils avaient que j'avais pas. C'était que pour Pokémon. Et justement, on y allait un dimanche, et il s'avère que c'était un dimanche matin, et t'as un mec il est arrivé dans le magasin, Megazef, mais je me suis dit Megazef, il est crié quoi, je croyais qu'il allait faire un attentat quand même, mais tu vois, c'est la musique là. Il vient me voir, il me fait tiens petit. En fait, il me passe un coupon parce qu'en fait, il avait acheté un truc à Cache aux Cases, sauf que eux, ils peuvent pas te rembourser en cash quand t'aimes pas le produit. Ils te donnent juste un avoir. Et sauf que lui, il voulait pas l'avoir, donc il me l'a donné. Et c'est un avoir de 150, équivalent 150 €, je crois. Et 150 balles, moi j'allais m'acheter plein de cartes Pokémon, comme ça. Et non, heureusement, mon père, il me l'a pris, entre guillemets. Il a acheté une guitare avec. Voilà, en fait, il m'a un peu mis à l'envers à la base. Voilà, Je vais te garder. t'inquiète. Et du coup, mon père, il s'est acheté une guitare avec cet avoir-là, que je n'ai pas utilisé tout de suite, tu vois, parce que je m'en suis servi juste de cette guitare 5-6 ans après, quand j'étais au collège. Premier cover que j'ai fait à la guitare, donc sans la voix, et j'ai encore la vidéo. Si tu la veux, je pourrais te l'envoyer. En fait, je filmais jusqu'à ma tête, et je filmais genre et je faisais Zao, j'étais croyais parce que cette chanson, je trouve qu'elle est incroyable. En vrai, tu peux dire ce que tu veux de Zao, quoi que ce soit. Sous-côté de ouf. Sous-côté cette chanson, cet instru. Même c'est chelou, l'instru c'est chelou. Réécoutez l'instru. Timbaland, il fait ça, je fais ouais, normal, c'est lui qui l'a mis. Enfin bref. En tout cas, premier cover de guitare avec cette guitare qu'on a eue avec Chance à Cache aux Cases. Et c'était un dimanche. On allait à Cache aux Cases tous les dimanches après. Il y a les Sundays, t'en fais ce que t'en veux. Tu vois, tout est connecté. Merci beaucoup. Au plaisir. Putain, c'est trop lourd. C'est ça le concept parce que Ouais, franchement. tu mets des trucs qui animent les gens.